La malédiction de Sarnath de Howard Philip Lovecraft. Au pays de Mnar, il existe un lac vaste et tranquille. Aucun fleuve n'y prend sa source, aucun fleuve ne vient s'y jeter. La puissante cité de Sarnath, construite sur ses rives il y a 10 000 ans, n'existe plus. Mais bien avant Sarnath, aux prémices de la création du monde, s'élevait sur ce rivage une autre cité, Ib, aussi ancienne que le lac lui-même. Ib, la cité de pierre grise, était peuplée de laides et étranges créatures. Sur les cylindres de briques de Cadathérone, on peut lire qu'elles étaient de la même couleur verte que le lac brumeux. Elles avaient des yeux proéminents, des lèvres pendantes et charnues, de curieuses oreilles, mais n'avaient pas de voix. Elles étaient descendues de la lune par une nuit de brouillard, en même temps que le lac et la cité de pierre grise, Ib. Ces êtres bizarres avaient pour divinité une idole de pierre verte comme la mer, taillée à l'image de Bokrug, le lézard aquatique, qu'ils vénéraient en des danses horribles lorsque la lune en son plein était gibbeuse. Sur les papyrus d'Ilarnec, on peut lire également qu'ils découvrirent un jour les secrets du feu. Les flammes furent soigneusement entretenues pour relever de leur éclat fantastique d'étranges cérémonies. Mais on sait très peu de choses sur les habitants d'Ib. Ils vivaient il y a si longtemps, et notre monde humain est si jeune. Après quelques millénaires, des hommes firent leur apparition au pays de Mnar. Des bergers basanés accompagnés de leurs troupeaux laineux édifièrent Tra, Ilamek et Cadathérone au bord de la sinueuse rivière Aï. Certaines tribus, plus téméraires que les autres, poussèrent jusqu'au bord du lac, dont le sous-sol était fort riche en métaux précieux, et y construisirent Sarnath. Installés non loin de la cité grise d'Ib et de ses singuliers habitants, les bergers se prirent d'une haine féroce à l'égard de leurs voisins. Ils n'aimaient pas les voir se promener le soir autour de la ville. Ils n'aimaient pas non plus leurs étranges et grises sculptures monolithiques, témoins de l'antériorité de cette civilisation sur la leur. Plus le temps passait, et plus les hommes de Sarnath détestaient les habitants d'Ib. Ils les détestaient d'autant plus que ces petits êtres étaient faibles et vulnérables. Leur corps avait la consistance de la gelée et n'offrait aucune résistance aux jets de pierre ou de flèches. Un jour, les guerriers de Sarnath décidèrent de détruire Ib. Frondeurs, archers, lanciers, tous marchèrent sur la cité grise dont ils massacrèrent les habitants. Pour ne pas avoir à toucher ces étranges créatures, ils poussèrent leurs corps dans le lac à l'aide de longues perches. Puis ils détruisirent systématiquement tout ce qu'ils trouvèrent dans la cité, jetant dans le lac les énormes blocs monolithiques dont la pierre grise ne ressemblait à aucune autre, jusqu'à ce qu'enfin il ne restât rien de la très ancienne Ib. Seule l'idole de pierre de couleur de mer, taillée à l'image de Bokrug, le lézard d'eau, trouva grâce auprès des guerriers, puisqu'ils l'emportèrent avec eux comme symbole de leur victoire sur les dieux et les gens d'Ib. Mais la nuit qui suivit son entrée dans le temple, il se produisit sur le lac un étrange carrousel lumineux. Et le lendemain, le peuple de Sarnath constata la disparition de l'idole verte, en même temps qu'il découvrait le cadavre du grand prêtre Taran-Ish. Il avait été trouvé étendu au pied de l'autel de chrysolite, le visage déformé par un effrayant rictus de peur. Mais avant de mourir, il avait écrit d'une main tremblante sur l'autel de chrysolite une effroyable malédiction. Après Taran-Ish, il y eut de nombreux grands prêtres à Sarnath, mais jamais on ne retrouva l'idole de pierre de couleur de mer. Des siècles s'écoulèrent, et Sarnath devint extrêmement prospère. Seuls les prêtres et quelques vieilles femmes se souvenaient du dernier message écrit par Taran-Ish sur l'autel de chrysolite. Il y avait à présent une route reliant Sarnath à Ilarnec.
De nombreuses caravanes la prenaient pour venir échanger des métaux précieux, des tissus chatoyants, des bijoux, des livres, des outils pour les artisans et tous les objets de luxe appréciés par les peuples résidant le long et au-delà de la sinueuse rivière Aï. Sarnath devint encore plus belle, plus savante, plus puissante. Elle envoya ses armées conquérir les contrées voisines, jusqu'au jour où il n'y eut plus qu'un seul roi sur le trône de Sarnath pour gouverner tout le pays de Mnar. Sarnath la magnifique était la merveille du monde, l'orgueil de l'humanité tout entière. Ses murs étaient en marbre poli. Ils avaient 300 coudées de haut et 75 de large pour permettre aux chars d'y circuler aisément. Du côté du lac, une grande muraille de pierre verte avait été édifiée pour retenir les immenses vagues qui commémoraient, curieusement chaque année, une fois l'an, la destruction de la cité d'Ib. Lorsqu'on entrait dans la ville, 50 larges avenues, coupées par 50 rues, conduisaient du lac aux portes. Elles étaient toutes pavées d'onyx, sauf celles sur lesquelles passaient les chevaux, les chameaux et les éléphants, qui, elles, étaient recouvertes de granit. Chacune des portes de bronze de la cité était flanquée de statues de lions et d'éléphants, travaillées dans une pierre inconnue. Les maisons de Sarnath étaient de briques vernissées et de calcédoine. Chacune possédait un jardin clos de murs et un joli petit lac cristallin. Elles étaient délicieuses et sans pareilles. Leurs dômes brillants émerveillaient les voyageurs de Thra, d'Ilamec et de Kadatéron. Et pourtant, ces maisons n'étaient rien à côté de la magnificence des palais, des temples et des jardins appartenant au vieux roi Zakal. La plus petite de ces nombreuses maisons était plus merveilleuse que la plus magnifique résidence de Thra, d'Ilamec ou de Kadatéron. Ces palais étaient si hauts que de l'extérieur, ils donnaient l'impression de toucher le ciel. Et lorsque les torches trempées dans l'huile de Dosser les éclairaient, les murs révélaient de vastes fresques épiques, d'une splendeur et d'une richesse inimaginables. Toutes les colonnes de marbre étaient sculptées et les parterres merveilleusement décorés de béryl, de lapis-lazuli, d'escarboucles et d'autres pierres rares, disposées de façon à reproduire d'extraordinaires tapis de fleurs. Il y avait également des fontaines somptueuses, dont les jets d'eau parfumés formaient des ballets d'un raffinement exquis. Quant au trône royal, il reposait sur plusieurs marches au-dessus d'un sol brillant. Il était tout en ivoire, d'une seule pièce. Plus personne ne saurait dire d'où pouvait venir cet étrange bloc, mais il avait existé puisque le trône en témoignait. Il y avait aussi de nombreuses galeries et des cirques gigantesques où les lions, les éléphants et les hommes s'affrontaient pour le plaisir des rois.
Parfois, ces arènes étaient remplies par les eaux du lac pour permettre d'organiser des luttes nautiques entre nageurs ou entre des hommes et de dangereuses espèces d'animaux aquatiques. Les 17 temples de Sarnath ressemblaient à des tours élevées, et lorsqu'on s'en approchait, on apercevait qu'elles avaient été construites à l'aide de pierres multicolores absolument inconnues ailleurs. Le plus grand d'entre eux avait 1000 coudées de haut. C'est là que résidait le grand prêtre, dans un luxe à peine inférieur à celui des princes. C'est là que se réunissaient les foules pour adorer Tzokalar et Tamash, les principaux dieux de Sarnath, dont les chasses enveloppées d'encens ressemblaient au trône des monarques. Les icônes de ces idoles étaient si parfaites, si vivantes, qu'on aurait juré que les dieux barbus étaient assis là en personne. C'est dans ce temple que se perpétuait la haine de Bokrug, le lézard aquatique, et c'est là qu'était conservé l'autel de chrysolite sur laquelle était inscrite la malédiction de Taran-Ish. Le vieux roi Tzakar avait aussi fait construire de magnifiques jardins. Il se trouvait dans le centre de Sarnath, sur un vaste espace entouré de murs élevés et surmonté d'un immense dôme de verre à travers lequel le soleil, la lune et les planètes se reflétaient avec éclat et douceur, de jour comme de nuit. En été, les jardins étaient rafraîchis par une brise odorante, dispensée par d'ingénieux éventails, et en hiver, un invisible système de chauffage y entretenait une chaleur printanière. Une multitude de petits ponts enjambaient de petits cours d'eau, coulant sur les cailloux colorés. Séparés par de grandes pelouses, les petits ruisseaux qui traversaient des jardins aux couleurs extrêmement variées tombaient en cascade dans des mares fleuries de nénuphars. Des cygnes blancs y nageaient paisiblement, bercés par la mélodie des chants d'oiseaux rares qui se confondaient avec celle des eaux. Les rivages verdoyants s'étageaient en terrasses, ornés çà et là de ceps de vigne, d'arbres en fleurs et de bancs de marbre ou de porphyre. Et il y avait encore des chapelles et des temples plus petits, où l'on pouvait se reposer en toute quiétude et prier des dieux moins importants. Chaque année, Sarnath commémorait la destruction d'Ib. C'était l'occasion de chanter, boire et danser. Il y avait de nombreuses et importantes réjouissances. Des fêtes animées où se produisaient des luthistes couronnés de roses de Dzokar qui rendaient hommage au courage des anciens qui avaient exterminé les habitants d'Ib. Les rois, pour maudire les ossements des morts, se penchaient sur le lac qui les renfermait. Au début, les grands prêtres n'aimaient pas ces manifestations de joie sauvage, car parmi eux circulaient d'étranges récits. On racontait la disparition de l'icône couleur de mer, et que c'était de peur que Taran-Ish était mort. Du haut de leur tour, disaient-ils, ils apercevaient parfois des lueurs sous les eaux du lac. Mais les années passèrent, sans que rien de notoire se produisît. Les prêtres en vinrent à rire de cette histoire, et à se joindre enfin aux orgies des festoyeurs. En vérité, n'avaient-ils point, du haut de leur tour, accompli eux-mêmes le rite ancien et secret de la haine contre Bokrug? Sarnath vécut un millier d'années dans la richesse et le plaisir. La millième célébration de la destruction d'Ib dépassa en magnificence tout ce que l'imagination pouvait concevoir.
On avait préparé ces festivités 10 ans durant au pays de Mnar. À cette occasion, des hommes de Thra, d'Ilarnec et de Cadatéron accoururent, qui sur son cheval, qui sur son chameau ou son éléphant. La veille du grand jour, les princes et voyageurs avaient installé leurs tentes et pavillons devant les murs de marbre. Dans la salle du banquet, Nargis Hey, le grand roi, ivre du vin vieux des caves de Pnos, ville conquise, festoyait en compagnie de ses nobles. À sa table, on dégustait des mets succulents, pans des lointaines collines d'Implan, talons de chameaux du désert de Bnazi, noix, épices des bocages cidatriens, perles de Mtal, battues par les vagues et dissoutes dans le vinaigre de Thra. Des cuisiniers chevronnés avaient préparé 100 sauces diverses, mais les plats préférés des convives étaient les grands poissons du lac, servis dans des plats d'or, incrustés de rubis et de diamants. Pendant ce temps, d'autres fêtaient ailleurs ce millénaire. Dans la tour du grand temple, les prêtres goûtaient eux aussi au plaisir du festin, et sous leur pavillon, au-delà des enceintes, les princes étrangers avaient organisé leurs réjouissances. Ce fut le grand prêtre Gnaïka qui, le premier, vit les ombres descendre de la lune gibbeuse vers le lac et le brouillard vert s'élever au-dessus du plan d'eau pour envelopper d'un halo funeste les dômes et les tours de Sarnath, désormais condamnés. Puis ceux qui étaient dans ces tours et autour de la ville virent flotter au-dessus de l'eau des lumières étranges, tandis que le rocher gris, Acurion, qui de coutume se dressait sur les bords du lac, était presque submergé. La peur s'empara alors des princes d'Ilarnec et de Rocol, qui firent démonter leurs tentes et repartirent. Vers minuit, toutes les portes de bronze de Sarnath s'ouvrirent, laissant passage à une foule terrifiée qui envahit la plaine. C'est alors que les étrangers prirent la fuite. Sur ces visages terrorisés se lisait la folie que fait naître une insurmontable horreur. Les paroles qui naissaient sur leurs lèvres évoquaient des scènes si affreuses que nul n'osa vérifier leur dire. Les hommes qui avaient pénétré dans la salle du banquet royal en ressortirent hagards, les yeux révulsés d'effroi, car Nargis Egg et sa cour avaient disparu de ces lieux, envahis par une horde d'êtres verdâtres ou muets, aux yeux proéminents, aux lèvres charnues et pendantes, aux étranges oreilles. Les nouveaux venus s'étaient mis à danser. Ils marchaient dans des plateaux incrustés de rubis et de diamants où naissaient des flammes. Les princes et les voyageurs qui fuyaient la cité, chevauchant leurs chevaux, leurs chameaux ou leurs éléphants, se retournèrent une dernière fois vers le lac brumeux et virent Acurion, le rocher gris, submergé. Ceux qui s'étaient sauvés de ces lieux d'épouvante racontèrent à tous leur histoire. Les caravanes évitèrent Sarnath et n'y vinrent plus acquérir ces métaux précieux. Il se passa longtemps avant que des voyageurs n'y revinrent. Ceux-ci n'étaient point des hommes du pays de Mnar, mais de courageux jeunes hommes, blonds aux yeux bleus. Sur le chemin de Sarnath, ces aventuriers trouvèrent le grand lac tranquille et le rocher gris qui le surplombe. Mais ils ne virent pas la merveille du monde et la fierté de l'humanité. Là où jadis se dressaient des murailles de 300 coudées et des tours encore plus hautes, s'étendait à présent un rivage marécageux. Là où 50 millions d'hommes avaient vécu, rampait désormais le lézard aquatique abhorré, jusqu'aux mines de métaux précieux qui avaient disparu. Oui, la malédiction s'était abattue sur Sarnath. Mais enfoui parmi les joncs, on découvrit une curieuse idole en pierre verte, une très ancienne sculpture recouverte d'algues marines, représentant Bokrug, le grand lézard aquatique. Transportée dans le plus grand temple d'Ilarnec, elle est depuis lors adorée, les soirs de lune gibbeuse,
dans les cités de Mnar.